massivement. Pendant que tu te connectes, que Dieu te bénisse. Et tu partages. J'ai quelques temps avec vous. Je ne veux pas durer parce que j'ai peu de choses à vous dire par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse pendant que tu te connectes, bien-aimé. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Et que l'onction de Dieu soit ton partage. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose et ça m'a scandalisé. Et on peut faire ça, c'est pas possible. Donc on peut faire ça. Partagez le live, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct par la grâce de Dieu. Et Dieu te bénit pendant que tu partages. L'onction de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. La faveur de Dieu descend sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est pas possible. Où est Jésus-Christ? Oh my God, Seigneur, descends. Ton église a besoin de toi. Ton œuvre a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Donc, oh my God, Emmanuel, l'amour blanche, que Dieu te bénisse. Emmanuel, l'amour blanche, que Dieu te bénisse. Voilà, ce sont nos fidèles abonnés, hein, des personnes qui regardent souvent nos directs. Que Dieu te bénisse vraiment. Waouh, la grâce et la faveur de Dieu reste sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'a dit que je vais échouer dans le ministère. Ah, on peut faire ça à quelqu'un. Bien aimé, venez écouter quelque chose ici. Venez écouter quelque chose. Quelqu'un m'a dit que je vais échouer dans le ministère. Vous pouvez imaginer. La Rose Colette Loïc. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous savez, bien aimé, je bénis le Seigneur parce que l'Éternel est fidèle et son onction est sur ses enfants. Sa grâce agit en faveur de ses enfants. Et nous bénissons Dieu parce que, vous savez, Dieu est grand et Dieu a un amour profond. Voilà Yolande Mbaga, que Dieu te bénisse. Voilà Charoni Jennifer, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez dans les groupes, partagez partout dans les groupes et le Seigneur va vous bénir encore davantage. Et son onction va descendre sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur est fidèle et grand. Il va manifester sa bonté, il va manifester sa grâce en notre faveur. Vous savez, l'une des choses que nous devons comprendre en tant qu'Église, c'est que la chose la plus difficile, c'est de diriger le peuple de Dieu. Et servir Dieu, c'est quelque chose que s'il faut faire, il faut automatiquement que nous puissions avoir la grâce de Dieu. Partagez, bien aimé, partagez. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans toutefois avoir la grâce. Ce qui nous aide, c'est la grâce de Dieu dans le service de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la grâce, votre service n'ira nulle part. Et c'est ça des choses que des personnes ne comprennent pas. On ne se lève pas un matin pour dire je me lève et je sers Dieu. Non. Il faut dire qu'il y a le service où tu sers Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Il y a le service où tu sers Dieu en tant que serviteur de Dieu. Nous ne devenons pas serviteurs de Dieu parce que on se lève un matin et on décide de devenir serviteur de Dieu. Ça ne se fait pas. Avant qu'un homme ne devienne serviteur de Dieu, il a reçu quelque chose venant de quelque part. C'est que Dieu lui dit, sers-moi. C'est à partir de là que la personne décide de servir Jésus. Et quand tu commences à vouloir servir Dieu, il y a les chemins par lesquels Dieu te fait passer. Ce chemin-là, c'est le chemin de ta formation. Aucun serviteur de Dieu sur la terre-ci ne sert Dieu sans toutefois, auparavant, avoir passé par la formation de Dieu. Il n'y a pas de serviteur de Dieu qui n'est pas passé par la formation de Dieu. Dieu forme toujours ses serviteurs. Ça peut être par les hommes, ça peut être par des situations, ça peut être par... En fait, Dieu peut passer par n'importe quelle voie pour former ses serviteurs. Donc maintenant, tu vois un serviteur de Dieu que tu ne connais pas. Tu vois un serviteur de Dieu que tu ne connais pas l'histoire. Et tu te lèves et tu dis que le serviteur de Dieu va tomber, qu'il va échouer dans son ministère. Tu ne connais pas par quelle voie Dieu est passé pour le former. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Mais tu as le courage de dire non, serviteur de Dieu, tu vas échouer. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes, ils se lèvent et ils pensent qu'on peut détruire un serviteur de Dieu juste par les hommes dits. Parce que tu as dit que quelqu'un va échouer, tu penses que la personne va échouer parce que tu as dit qu'il va échouer.
Parce que tu as dit que quelqu'un ne va pas réussir. Tu penses qu'il ne va pas réussir parce que tu as dit qu'il ne va pas réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un homme de Dieu n'échoue pas dans le ministère parce qu'on a dit qu'il n'échoue pas. Le ministère a des principes. Le ministère a des principes qu'il faut suivre. Et ce n'est pas parce que tu vas te lever le matin, tu vas venir dire que non, tel va échouer, qui va faire que tel va échouer. Tu ne connais même pas son histoire. Et le problème, c'est quoi? Les gens qui décident de déclarer l'échec dans la vie des autres sont ceux-là qui sortent de nulle part. Ils n'ont jamais vu ces personnes dans l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais su là où Dieu les a fait sortir. Et c'est ça le danger aujourd'hui dans l'église, avec les enfants de Dieu et avec en fait des hommes de Dieu. Parce que ceux en fait qui disent ça sont toujours des hommes de Dieu. Des personnes qui portent le titre des hommes de Dieu, mais en toute sincérité qui ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que comment vous pouvez imaginer un homme de Dieu venir dire à un autre homme de Dieu que tu vas échouer? Comment ça peut d'abord traverser l'esprit de quelqu'un? Ou quelqu'un va se lever et il va dire l'œuvre que tu fais pour Jésus-Christ, l'œuvre de Christ, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'œuvre que tu fais pour Jésus-Christ, que cette œuvre-là ne va pas réussir. Comment vous pouvez imaginer? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Comment quelqu'un peut-il se lever et il vient te dire que ce que tu fais là, ça va échouer? Vous pensez que Dieu a déjà échoué un jour? Vous pensez que Dieu peut donner une mission à quelqu'un et ne donne pas la capacité à la personne de faire la mission? Vous pensez que Dieu va dire à quelqu'un de faire quelque chose et que la chose n'est pas la capacité de la personne de faire? Le Dieu que nous servons, ce n'est pas la qualité là. Le Dieu que je connais, c'est le Dieu que quand il donne une mission, il te prépare dans l'avance pour la mission qu'il te donne. Il te prépare pour la mission qu'il te donne. Nous savons tous qu'il y a des persécutions. Nous savons tous qu'il y a des personnes qui vont se lever. Mais aucune personne ne peut renverser l'œuvre que Dieu est en train de bâtir. Surtout dans la vie de celui que Dieu a suscité. Pour un peuple. Parce que Dieu suscite une personne pour un peuple. La Bible ne dit-elle pas que Pierre, sur ce Pierre, je bâtirai de mon église. Et que les portes de séjour de mort n'auront point de pouvoir sur elle. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit que je vais bâtir mon église. Et que les portes de séjour de mort ne vont pas avoir la victoire sur elle. Comment vous pouvez imaginer que juste parce que quelqu'un se lève et dit que non, tu vas échouer, et ça fait que tu échoues. Quelqu'un se lève et dit que non, tu ne vas pas avancer et tu n'avances pas. Pourtant, la personne ne sait pas ce que Dieu te dit tous les jours. Ce que Dieu te dit dans ton secret, dans tes lieux de prière, qui connaît ça? Si ce n'est pas toi et Dieu. Maintenant, toi, tu sors de nulle part avec ta prophétie, quand on ne sait même pas là où ça sort, et tu viens déclarer que nous allons échouer. Aïe, ça me dépasse. Depuis là, je n'ai pas compris ça. Et je me pose la question, quand tu commences à souhaiter l'échec dans la vie de ton frère bien-aimé, dis-moi quel esprit donc t'anime? Quel esprit t'anime? Tu te dis être homme de Dieu, mais tu veux l'échec dans la vie de ton frère bien-aimé. Dis-moi donc l'esprit qui t'anime. Si l'esprit qui t'anime là, c'est l'esprit de Dieu, tu te lèves et tu souhaites l'échec. L'échec du ministère, l'échec dans l'œuvre que Dieu lui-même t'a accordé. C'est-à-dire que Dieu t'accorde un œuvre. Il te dit, toi tu es mon serviteur, voici ta part, bâtis ton œuvre ici. Il dit l'autre, bâtis ta part là-bas. Mais toi tu es ici, tu es en train de bâtir ta part et tu es en train de souhaiter l'échec dans la vie de l'autre qui est là-bas. Tu es en train de souhaiter l'échec dans la vie de l'autre. Ça veut dire qu'un père, on a un seul père. Notre père c'est qui? C'est Jésus. Notre père c'est Jésus. C'est l'Éternel qui appelle chacun de ses serviteurs. Et Jésus confie les tâches à tout un chacun. Toi, ta part, c'est de faire ceci. Toi, ta part, c'est de faire ceci. Maintenant, toi, tu as ta part là-bas. Au lieu de te concentrer sur ta part, tu es en train de souhaiter que ton frère qui est de l'autre côté échoue. Pourtant, tu es dans le même œuvre. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est pour élever le nom de l'Éternel. Le ministère, ce n'est pas pour des hommes, mais c'est pour Dieu. L'œuvre de Jésus, ce n'est pas pour les hommes. Mais l'œuvre de Jésus, c'est pour Dieu. Mais vous voyez, le fait que beaucoup de personnes ont le cœur noir, ils décident de déclarer que non, toi, tu vas échouer. Non, toi, tu vas échouer. Non, toi, tu vas échouer. Mais pourtant, ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne connaissent pas ce que tu as subi. Ils ne connaissent pas par quelle voie Dieu t'a fait passer. Et je pleure sur l'église de Dieu, surtout dans mon pays, le Cameroun. Je pleure sur l'état de l'église de Dieu dans mon pays, le Cameroun. C'est difficile, bien aimé.
Comment vous pouvez imaginer? J'ai dit ceci. Les gens doivent m'écouter. Et écoutez-moi bien. Je ne suis pas un petit prophète. Je ne suis pas un enfant prophète. Et je veux dire aux gens, la mission que Dieu m'a confiée, je veux réussir dans cette mission. Je ne discute avec personne. La jalousie ne peut pas empêcher à ce que je puisse faire l'œuvre de Dieu et je puisse réussir à cette œuvre. Même la jalousie ne peut pas stopper ça. La jalousie de l'homme ne peut pas stopper cette œuvre. Ce n'est pas possible. Regardez bien aimé. Je veux dire quelque chose aujourd'hui aux gens, quelque chose que plusieurs ne savent pas de moi. Je suis un homme. J'ai servi auprès d'un père. J'ai passé, j'ai servi. Quand on parle de service, je ne sais pas si quelqu'un a déjà servi un père comme moi, j'ai déjà servi un père. Oh my God, non. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà servi un père comme moi, j'ai servi un père. Mon histoire avec Dieu est compliquée. Mon histoire avec Dieu, beaucoup de personnes ne savent pas. Mon histoire avec Dieu est tellement compliquée. Et ce que je vis aujourd'hui, je dis aux gens que je suis un homme de Dieu que Dieu a fabriqué bizarrement. J'honore les grâces. J'honore. Mais quelqu'un m'appelle. Imagine quelqu'un m'appelle et il me dit que homme de Dieu, tu vas échouer. Vous pouvez imaginer si la personne, la sorcellerie ne dérange pas la personne. Si la sorcellerie ne dérange pas la personne, dites-moi ce qui dérange la personne. Comment l'église peut-il être si méchant? Comment les hommes peuvent-ils être si méchants? Des hommes qui disent servir Dieu. Des hommes qui disent faire le même œuvre que toi. Pourquoi les cœurs sont méchants? Et c'est pourquoi vous voyez, plusieurs personnes échouent dans l'œuvre. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde les cœurs, aucun de ces cœurs n'est vrai. Beaucoup de cœurs qui disent servir Dieu, plusieurs parmi eux sont faux. Les faux à gauche, les faux à droite, les faux en haut, les faux en bas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui positionne. Ce n'est pas un homme qui positionne, c'est Dieu qui positionne. Moi aujourd'hui, si je veux me lever par moi-même, Dieu va me rabaisser. Mais si je laisse Dieu me lever, Dieu va me lever. Et j'avais dit quelque chose à quelqu'un un jour. Je lui avais dit ceci. Regarde, mon ami. Quand Dieu t'a dit que fais, quand Dieu t'a dit que je veux réaliser, sache que Dieu ne tape pas poteau. Dieu va le faire en ta faveur. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que je veux faire ceci pour toi et il ne l'a pas accompli. La Bible déclare que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu décide de faire, Dieu le fait sans toutefois passer par le consentement de qui que ce soit. Dieu ne dépend pas de quelqu'un pour faire ce qu'il veut faire. Dieu dépend de lui-même, de lui seul. Il dépend de lui seul. Dieu, il est Dieu et il est Dieu. Donc ça veut dire que quand il veut faire, il le fait. Même si c'est au travers de qui il va le faire. Aucun homme de Dieu n'est devenu grand sans passer d'abord par la petitesse. Nous tous, avant que nous ne devenions ce que nous devenons, Dieu nous a fait passer par quelque part. On a été d'abord petits, avant que Dieu ne nous élève et nous établit là où nous sommes aujourd'hui. Qui que nous soyons, tous les hommes de Dieu que vous connaissez dans le monde, dites-moi un homme de Dieu qui a commencé là où il est aujourd'hui. Personne. Personne. Personne n'a commencé là où il est aujourd'hui. Et vous voyez, certaines personnes créent des conflits inutiles. Des conflits inutiles. Les conflits qui ne servent à rien. Mettez le cœur s'il vous plaît. Comment vous pouvez imaginer? Vous voyez quelqu'un s'asseoir sa chose tranquille. Vous commencez à avoir des suppositions dans vos têtes. Oh, comme il n'a pas fait comme ça, ça veut dire qu'il est comme ci. Comme il n'a pas fait comme ça, ça veut dire qu'il est comme ça. Comme il ne fait pas comme ça, ça veut dire que c'est comme ça qu'il fait. Imaginez l'état de l'église. C'est que les gens font des choses juste à cause du fait qu'ils ont observé. Comment vous pouvez juger quelqu'un sur les réseaux sociaux? Vous jugez quelqu'un sur les... Vous venez regarder Facebook. C'est sur Facebook que vous jugez... C'est que vous jugez la vie privée de quelqu'un. Vous venez sur Facebook pour voir si quelqu'un est un vrai homme de Dieu. C'est sur Facebook que les hommes partent regarder si c'est un vrai homme de Dieu. C'est sur Facebook que les gens partent voir. C'est que on regarde, ok, on va voir s'il a posté aujourd'hui. S'il n'a pas posté avec sa femme, ça veut dire qu'ils ne sont pas en accord. Oh, s'il n'a pas posté
le ministère, ça veut dire qu'il n'y a pas les gens dans son ministère. S'il n'a pas fait ceci, ça veut dire que le ministère est en train de tomber. Est-ce que c'est sur Facebook que vous devez savoir ou avoir l'authenticité d'un homme de Dieu? Est-ce que c'est sur Facebook? Pour savoir si un homme de Dieu est authentique. Est-ce que ce n'est pas le témoignage de Dieu qui témoigne la vérité d'un homme de Dieu? Mais vous aimez quand vous trompez. On témoigne. Non, tel homme de Dieu est faux. Donc quand quelqu'un t'a dit que l'homme de Dieu aussi est faux, c'est de là où tu commences à dire que cet homme de Dieu est faux. Quel est donc le témoignage de Dieu dans ta vie par rapport à l'homme de Dieu que tu accuses au faux? Quel est le témoignage de Dieu dans ta vie? C'est-à-dire que ce que Dieu t'a dit par rapport à cet homme de Dieu-ci. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu connais, il dit par les fruits vous les reconnaîtrez. Les fruits c'est sur Facebook maintenant. Hein? C'est le Facebook maintenant que tu vas savoir les fruits de qui est vrai et qui n'est pas vrai. On ne regarde plus le témoignage de Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui que l'Éternel lui-même a recommandé. Donc quand Dieu recommande quelqu'un, la personne sera approuvée. Vous voulez ou pas, les gens que Dieu recommande seront recommandés. Comment quelqu'un peut se lever et il vient et il parle avec audacité et il dit que tu vas échouer? Aïe, 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 je n'ai jamais compris la qualité de sorcellerie là. Cette qualité de sorcellerie là, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Ce n'est pas possible dans la vie. C'est dans le zone, c'est dans la francophonie que je vois ce genre d'esprit. La qualité d'esprit c'est là, c'est dans la francophonie que je vois ça. En toute sincérité. Ou quand ton frère échoue, tu es content parce qu'il échoue. Quand ton frère ne parvient pas à réussir, tu acclames dans ta maison. Quelle est la qualité d'église où un homme de Dieu est fier? Il est fier parce que son frère échoue. Dites-moi, quel Dieu servez-vous? Vous servez quel genre de Dieu? Je ne comprends pas encore. Expliquez-moi s'il vous plaît. C'est quel genre de Dieu que vous servez? C'est que quand un homme de Dieu est en train de passer un moment compliqué, un moment difficile, c'est de là où les gens commencent à donner des prophéties, n'est-ce pas? Je vous avais dit. Je vous avais dit que voilà ce qui va se passer, non? Il échoue. On vous avait dit ça, non? Donc on attendait, tout le monde attendait qu'il échoue d'abord. Tout le monde attendait que le problème vienne d'abord. Quand tout allait bien, personne n'est sorti avec sa prophétie. Mais c'est quand tout a commencé à être mauvais que les gens commencent à sortir avec des fausses... Non, 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 je vous avais dit qu'il va... Non, non. C'est quel genre de qualité c'est là? C'est quelle qualité c'est là? Et je vais dire à toutes mes détracteurs, regardez, regardez, vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal. Si je n'ai pas pu tomber en 2021, ce n'est pas en 2022 que je veux tomber. Si je n'ai pas pu tomber en 2022, ce n'est pas en 2023. Si je n'ai pas pu tomber en 2023, ce n'est pas en 2024. L'œuvre que Dieu m'a confiée, ce n'est pas une œuvre qui va s'arrêter au Cameroun. C'est une œuvre qui va aller dans des nations. Je vais dire ça aux gens pour qu'ils comprennent. Nous avons le témoignage. Le témoignage de notre appel est solide. Parce que Dieu nous a parlé et nous avons la confiance que nous sommes des prophètes, oh my God, internationaux, des nations. Je suis un prophète des nations. Je suis appelé à servir Dieu, à aller dans des nations prêcher l'évangile de Dieu. Je vais aller dans des nations. Il y a des nations qui nous sollicitent aujourd'hui. Plusieurs nations, mais le temps n'est pas encore là pour nous de partir. Mais nous allons aller. On va aller prêcher l'évangile. Nous prêchons l'évangile ici au Cameroun. Les gens guérissent. Les gens sont délivrés. Les gens, oh my God, quelle est la qualité de maladie que Dieu ne guérit pas au milieu de nous ici au Cameroun? Les gens même qui appellent de l'extérieur. Les gens qui appellent de partout dans le monde entier. Où nous prions, Dieu manifeste sa grâce, même hors du frontière de notre pays. Et quelqu'un se lève, il ne connaît même pas ton histoire, et il dit que tu vas échouer. C'est même pas possible. Pourquoi l'église est méchante? Pourquoi l'église est méchante? Pourquoi les hommes de Dieu sont méchants? Pourquoi méchants? La méchanceté vous donne quoi? La méchanceté vous donne quoi? Vous, hommes de Dieu, vous qui m'écoutez, il y a plusieurs qui m'écoutent. Ça vous donne quoi? Être méchant, ça vous donne quoi? Et c'est l'une des choses qui avait fait, j'avais pris la décision que je restais dans mon coin, que je ne veux plus m'associer aux hommes de Dieu. C'est à cause de ces choses-là. Mais quand tu es dans ton coin, tu es cool, hein? Tu n'as pas de problème. Tu es cool. Tu es ta chose tranquille. Tu n'es plus dérangé par quoi que ce soit.
Tu es ta chose tranquille. Mais quand tu commences à t'associer, les bruits commencent, les gens commencent. C'est comme si, écoutez, hein, et j'ai remarqué ça. Les gens n'aiment pas. Quand tu commences à t'associer aux gens là, c'est de là où les bruits vont commencer. On te voit, tu t'affiches avec elle. Oh, on va commencer à dire. Tu ne t'affiches pas. Oh, oh, les gens vont commencer à parler. Parce que tu n'étais pas affiché, ça devient que non, tu n'es plus vrai. Parce que tu t'es affiché, ça devient que non, tu as commencé à faire ceci. Pourquoi toujours des bavardages, des choses inutiles? L'œuvre que Dieu t'a confiée en tant qu'homme de Dieu, est-ce que tu t'es mis à faire ce que Dieu te dit? Au lieu de condamner les autres. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont mourir pauvres. Certains vont mourir dans des problèmes, difficultés. Pourquoi? Parce que pour eux, au lieu de servir Dieu, ils passaient le temps juste en condamnant les autres, à dire des choses négatives sur les autres. Le ministère que tu as fait chuter par toi-même, tu connais ce qui est derrière. La Bible déclare que il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Mais il dit malheur à celui par qui le scandale arrivera. Le scandale, on sait nous tous bien que oui, c'est possible qu'on puisse entendre parler du scandale. Mais il dit malheur à qui le scandale arrivera. Malheur. Donc, laissez-nous dans notre service de Dieu. Laissez-nous. Laissez-nous servir Dieu tranquillement, dans la paix. Laissez-nous nous confier dans l'œuvre que Dieu nous a donnée. Et j'ai dit ceci, la personne qui te soutiendra dans l'œuvre que Dieu t'a donnée, c'est Jésus. Jésus est la personne qui peut te soutenir à 1000%. Et je veux dire aux gens, regardez, hein, moi c'est là, le prophète Augustin Seka, le prophète des nations, je ne peux pas échouer dans l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des choses là que je me tiens. Quand je veux prier Dieu, je me tiens sur ces choses-là. Et je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi des sacrifices que j'ai faits par rapport à tel, par rapport à tel, par rapport à tel. Il y a des œuvres de sacrifices que j'ai fait dans l'église de Dieu qui parlent aujourd'hui à ma faveur. Qui parlent aujourd'hui à ma faveur. Les sacrifices énormes que j'ai fait à l'église de Dieu. Aujourd'hui, je suis prêt. Quand je vois quelque chose qui n'est pas bon, je parle à Dieu et dis, Seigneur, regarde, souviens-toi, j'étais là. Tu étais là le jour-là, souviens-toi. Et il faut dire, on ne se lève pas pour faire le ministère parce que tu vois les autres faire le ministère. C'est pas parce que tu entends que tel est prophète ou tel est pasteur, il a commencé son ministère ou l'autre a commencé le ministère. C'est de là où tu te lèves, tu dis, ok, d'accord, je veux commencer ma part. On ne commence pas le ministère comme ça. Si c'était pas moi-même que Love Fellowship Ministry Mission est né, je vous dis devant Dieu, ça n'existait plus. Vous ne pouvez pas comprendre le nombre de combats que nous avons traversés dans l'église Love Fellowship. Des coups bas, des personnes qui se sont levées, qui nous ont juré qu'ils vont nous faire voir ça de toutes les couleurs. Mais le ministère là existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui suis le propriétaire de l'église. C'est Jésus qui suis le propriétaire. C'est Jésus le propriétaire de l'église. Ce n'est pas moi. Mettez les cœurs s'il vous plaît. On est en train de signaler. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. On est en train de signaler la vidéo. Ce n'est pas moi qui suis le propriétaire. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le propriétaire de son église. C'est juste le nom que Dieu m'a donné. J'ai donné le nom. J'ai dit, ok, on va appeler le ministère Love Fellowship Ministry Mission. Mais celui qui combat en faveur de Love Fellowship Ministry Mission, c'est le roi de toute la terre. Jésus le ressuscité. Celui quand il dit un mot, personne ne peut dire le contraire. C'est lui qui se lève en faveur de son église. C'est lui qui combat en faveur de son église. Donc, quelqu'un se lève un matin et il vient te dire, homme de Dieu, tu vas échouer. Tu penses que ta parole me fait peur? Ta parole me fait peur. Je suis un guerrier dans cette affaire-ci. Je suis un guerrier. Tu as fait de nous des guerriers. Des personnes qui n'ont pas peur. C'est que je suis prêt à affronter même des montagnes. Si c'est pour la gloire de Dieu, on est prêt. Nous sommes dans le oh my God. Écoutez bien aimé. Écoutez, là il veut déclarer ceci. Il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et là, il va déclarer, rien ne pourra vous nuire.
Et j'aime cette parole où la Bible déclare que Pierre, sur cette pierre, je bâtirai de mon église. Et il dit, et les portes de séjour des morts n'auront point de pouvoir sur elle. Dites-moi, Satan ne peut pas avoir le pouvoir sur l'église de Dieu. Satan ne peut pas avoir le pouvoir. Satan va se lever, mais il sera toujours renversé. Satan va tenter, mais il sera toujours renversé. L'ennemi va vouloir faire, mais il sera toujours renversé. Pourquoi? Parce que Dieu est là pour combattre en faveur de son église. Dieu combat en faveur de son église. Il y a des moments où nous avons passé des moments difficiles. On n'avait personne. Mais Dieu était là. Personne. L'église que nous avons lancée, qui est là aujourd'hui, depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Personne. On a... Oh my God, 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 oh my God. Est-ce que les gens comprennent même ces choses-là? Est-ce que les gens comprennent ces choses-là? Tu combats l'église de Dieu, tu combats Dieu. Combat l'église de Dieu. Qui va te soutenir? Qui va te couvrir? Quand tu te lèves pour combattre l'église de Dieu, qui va te couvrir? Qui va te soutenir dans ce combat-là? Normalement, quand l'ennemi combat contre nous, Dieu se lève en notre faveur. Mais quand c'est toi maintenant qui combats Dieu, qui va maintenant se lever en ta faveur? Qui va t'aider dans ce combat? Qui va te soutenir dans ce combat? C'est ça ce que plusieurs ne comprennent pas. Que quand tu te lèves contre l'église de Dieu, tu n'auras personne pour combattre en ta faveur. Tu es déjà vaincu. Regardez, je vais vous donner un peu de mon histoire. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, à l'époque, quand je commence le ministère, le jour que mon père spirituel m'ordonne pasteur, qu'on verse l'huile pastorale sur ma tête, quand il m'a versé l'huile pastorale sur ma tête, on m'a envoyé où? On m'a envoyé au chantier. On m'a donné le chien. On m'a dit que c'est ta brebis là-bas. Mon père spirituel me dit, si le chien s'y meurt, ton ministère va mourir. C'était la formation. C'était arrivé un moment où je jeûnais pour le chien. Je faisais 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Pour jeûner pour le chien. Pour que le chien ne meure pas. Afin que mon ministère ne meure pas. J'étais dans la formation. Hein. C'était une formation qu'on m'a fait. J'étais en train de jeûner pour le chien. Je jeûnais. C'est qu'il me dit fils. Je dis oui papa. Il dit regarde le chien ci. Je dis ok papa. Il dit que si le chien ci que tu vois s'il meurt. Parce que le chien avait maigri. Il m'avait dit son chien avait le poids. Donc comme je n'avais pas l'argent pour nourrir, il m'a dit ok d'accord ça c'est ta brebis. Tu dois prendre soin de ce brebis, ce chien. Si le chien s'il meurt, toi aussi ton ministère va mourir. C'est ce que mon père spirituel m'avait dit. Et j'étais là comme ça, j'ai dit que je veux faire comment? À l'époque, comme il construisait sa maison, c'était dans un brousse là. Il y avait derrière sa maison un champ de patates, derrière sa maison, la maison de mon père. Il y avait un champ de patates. Je partais dans le champ là, j'ai creusé les patates parce que c'était dans le terrain là, le terrain sur lequel il devait construire sa maison. Le terrain, j'ai creusé le champ de patates là. J'enlevais la patate, je fais bout la patate, je mets dans la bouche du chien pour que le chien mange afin de ne pas mourir. La patate, vous connaissez la patate? Je donne la patate au chien pour que le chien mange la patate afin que le chien ne meure pas. Et pour que le chien soit en bonne santé, afin que mon ministère ne meure pas. Et c'est comme ça que je prenais 7 jours de jeûne. Il y a des hommes, il y a certains pasteurs qui connaissent ça, qui connaissent mon histoire. 7 jours de jeûne pour le chien. Je jeûne. Seigneur, que le chien de mon père ne meure pas. Seigneur, que le chien de mon père ne meure pas. Parce que tu sais que mon ministère en départ, je priais comme ça, la personne n'était là à ce temps-là. Je passais le temps dans le jeûne. Je prie, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide le chien. Seigneur, je ne veux pas que ton œuvre puisse tomber à cause du chien. Et Dieu, quand il revenait, le chien, Dieu avait fait grâce. Le chien a pris le poids. J'étais dans son chantier. Pas comme le superviseur du chantier, mais comme le gardien du chantier. Comme le gardien du chantier. Après, quand l'huile avait été quoi, j'étais le gardien. J'ai gardé les matériaux du chantier. Et depuis que j'ai gardé les matériaux, aucun matériau ne s'est perdu. Aucun matériau ne s'est perdu. J'étais fidèle dans mon engagement. Je prenais soin de tous les...
J'étais là, il n'a pas quelque chose à me dire sur le travail. Mon père, demandez-le, je parle ici en public. Je suis sûr qu'il va m'écouter. Demandez-le, il n'y a point quelque chose que mon père m'avait dit de faire et que j'ai joué dedans. Parfois, on partait, chasse d'oiseaux, on chassait les oiseaux. Il tue l'écureuil. Et il me dit, va préparer l'écureuil, si tu viens, je mange ça. Je pars. Dès qu'il tue l'écureuil, un jour il a tué l'écureuil, ça a disparu sur l'arbre. Il dit, monte sur l'arbre là. Elle va chercher l'écureuil. Je monte sur l'arbre, je pars, je cherche l'écureuil. L'écureuil, on ne trouve pas. Mais il a tiré ça avec le fusil. On a vu ça comme ça. Comment il a tiré sur ça. Je suis monté sur l'arbre. J'ai cherché l'écureuil. Je n'ai pas trouvé l'écureuil. Il dit que, cherche-moi mon écureuil. Je suis monté, il y avait les fourmis sur cet arbre-là. Je suis calé là-bas. On n'était que deux. Je suis calé sur l'arbre. Et les fourmis étaient en train de me mordre là-bas sur l'arbre. Mais j'étais là, je ne descendais pas. Les fourmis montaient sur moi. J'ai dit, je cherche l'écureuil. Il n'y a pas l'écureuil sur l'arbre. Il dit, tu dois me trouver mon écureuil. Hein. Tu ne trouves pas, tu ne descends pas de là. Je suis calé là-bas. Quand il a dit qu'elle descend, j'ai dit que je ne descends plus. Je suis resté là-bas. Il dit que papa, non, on va chercher, on va trouver. Il dit que non, fils, descend. J'ai dit que non, papa, je ne descends plus. Je suis resté là-bas en haut sur l'arbre. C'était le temps de la formation. C'est des choses que nous faisons et que les gens ne sont pas au courant. Quand on dit des gens qui servaient, qu'est-ce que les gens ont à dire? Les gens parlent seulement des choses qu'ils ne comprennent pas. Le travail que je faisais à l'époque, personne n'était là. Dieu me formait, Dieu me bâtissait. J'avais d'autres frères, chacun était dans son coin. Mais moi, ce qu'on m'a fait subir, c'était par rapport à la qualité de ministère que nous portions. On nous a affectés dans des églises. J'ai dirigé des églises. Dans le Cameroun, hors du Cameroun. Mais on n'a jamais entendu parler que 100 francs a disparu dans une des ministères. Non. 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 Même quand il y avait eu l'accusation, c'était une fausse accusation. Car partout, il connaît l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes là. Dieu nous a donné notre œuvre. Et nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Et ce temps de formation où Dieu me bâtissait, où je passais et je servais fidèlement, bien aimé, sans le démon, il va vous dire, il n'a rien. Je vous dis en toute sincérité, il n'a rien. Je suis l'un parmi des personnes qui est sorti sans toutefois avoir de problèmes. C'est-à-dire que je suis sorti en paix. C'est moi-même qui a dit que non, aujourd'hui, cela c'est bon. Dieu m'a dit, voilà, toi, Dieu m'a montré ma vision. Qu'est-ce que les gens veulent dire? Vous pensez que quand nous marchons comme ça, c'est parce que nous sommes aveugles? Ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes aveugles? Non. Ce n'est pas parce qu'on avait raté notre vie. Parce qu'il faut dire que nous étions dans l'art. Quand les gens sortent parfois pour ouvrir leur ministère, certains sortent parce qu'ils ont des problèmes dans l'église. Moi, je ne suis jamais sorti parce que j'ai un problème. Je ne suis jamais sorti parce qu'il y avait un problème avec moi. Non. Le jour que je sors, on m'a même donné prime de félicitations pour le travail bien fait. Prime de félicitations, on m'a félicité pour le travail que j'avais fait. Pourquoi? Parce que partout là où je partais, je relevais le défi. Dieu m'utilisait. Tous les assemblées là où on m'a affecté, le défi était relevé. À gauche, à droite, en haut, en bas. Quand je suis allé au Bénin, j'ai relevé le défi au Bénin. Je suis allé partout, j'ai relevé le défi. Et le temps de Dieu est arrivé. Et Dieu a dit, maintenant mon serviteur, je vais te confier ton œuvre. Et Dieu m'a dit, je suis sorti sans pression, sans toutefois avoir un souci. Maintenant, quelqu'un va se lever, va dire que non, vous connaissez ce que ça coûte à Dieu de fabriquer un serviteur de Dieu? Vous connaissez le nombre de destinées qui sont attachées à mon ministère? Vous connaissez le nombre de personnes qui seront bénies par mon ministère? Les gens ne peuvent pas imaginer ça. Mais aujourd'hui, les gens mal affermis, des personnes qui ne connaissent rien, quelqu'un même qui n'a jamais connu ta vie, qui ne connaît rien de ta vie, il va se lever pour venir parler. Il parle qu'il comprend quoi, il connaît quoi. Si toi on te disait que ton église c'est le chien, que tu vas prendre soin du chien comme tes brebis, est-ce que tu allais accepter? Toi qui m'écoutes là, tu es pasteur, on te donne pasteur, on te dit que ta brebis c'est le chien, est-ce que toi tu vas accepter ça? Mais nous avons fait ça, bien aimé. Nous avons servi Dieu. Mettez le cœur, on signale la vidéo. Mettez le cœur. Nous avons servi Dieu comme ça.
Nous avons servi Dieu comme ça. On n'a pas murmuré. On n'a pas murmuré. On n'a pas mouchardé. On n'a rien dit de mauvais, de négatif. Je suis l'une des personnes que je m'évite de dire des choses, de peur que ce que je dis aujourd'hui, ça tombe contre moi demain. Je n'ai jamais fait une publication publique pour parler mal de mon père, ni en privé même, ni en privé. Demandez. Si c'était que j'avais un mauvais cœur, mon église ne serait pas debout aujourd'hui. Si mon cœur n'était pas vrai, je ne serais pas là où je suis. Les hommes spirituels savent que pour que je maintienne le ministère jusqu'à le niveau où je suis aujourd'hui là, c'est parce que mon cœur est vrai. Si mon cœur n'était pas vrai, le ministère n'existait plus. Donc c'est parce que Dieu, il a fait de moi ce qu'il a fait de moi. Et comme il a fait, je suis là où je suis, il me garde, il me préserve. Donc c'est normal que parfois, Dieu peut nous donner certains goûters. Voilà, il nous élève un peu, il nous fait grâce, il nous bénit, il nous élève un peu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Pour ceux qui ont vu notre début, si on vous disait au début qu'on sera aujourd'hui là où nous sommes, plusieurs allaient refuser ça. Plusieurs n'allaient pas accepter. Si on disait à plusieurs que, regarde le pasteur là, il va construire, il va faire. Et il faut dire, chaque événement de mon ministère, quand ça arrive, je suis au courant. Je sais ce qui se passe. À chaque événement, je connais. Quand il y a un combat, je suis au courant. Quand il y a quelque chose qui se lève, je suis au courant. Tout ce qui se passe, Dieu nous avertit. Pourquoi? Parce que Dieu est notre backup. Dieu est notre soutien. C'est la raison pour laquelle Dieu combat en notre faveur. Et vous voyez, ce sont des personnes qui ne comprennent pas, qui sont des brebis mal affermies, qui se lèvent, ils partent dire des choses mensongères pour salir votre nom. Mais bien aimés, vous allez salir le nom, mais Dieu va nous élever davantage. Vous allez dire des choses négatives sur nous, mais Dieu va nous élever davantage. J'aime la parole qui dit ceci. Heureux celui qui est outragé, exclu et persécuté. Oh my God, qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu dit? Heureux serez-vous lorsque les hommes vont vous outrager, lorsqu'ils vont vous persécuter, lorsqu'ils vont vous exclure à cause du Fils de l'homme. Il dit, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande. Donc si les gens me persécutent parce que Jésus, si les gens me persécutent parce que je suis avec Christ, on m'exclut parce que je suis avec Christ, et tout ce qu'on fait c'est parce que je suis avec Christ, je suis en paix, bien-aimé, parce que la gloire qui vient après est glorieuse. La gloire qui vient après est exceptionnelle. Si le combat contre moi c'est parce que je ne suis pas avec Christ, là on comprendrait. Mais si c'est parce que je suis avec Christ et que le monde se lève ou les hommes se lèvent, non, bien aimé, je n'ai pas de soucis. Je m'attarde sur ce que Dieu m'a dit et j'avance et je fonce avec le Seigneur. Je fonce avec Jésus. Donc, oubliez, bien aimé, même dans vos rêves, vous n'allez pas me voir échouer. Même dans vos rêves, vous n'allez pas me... Vous pouvez même rêver, même voyez-moi même échouer. Ça va rester dans votre rêve. Mais physiquement, nous allons réussir. Physiquement, nous allons réussir. Combien de personnes sont venues confesser Jésus? Que Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel dans mon ministère. Des personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes qui ont suivi nos directs, qui ont été visités par nos directs, qui ont dit oui Seigneur, je décide de te servir, je viens te servir. Ils sont venus à l'église, ils ont reçu le Seigneur. Dans notre combien de personnes? Combien de contacts qui nous contactent de partout dans le monde entier parce qu'ils ont entendu parler de Jésus au travers de notre bouche. C'est le ministère, Love Fellowship Ministry Mission, qui fait ces choses-là. Et vous voyez, et c'est ça qui fait que parfois, les hommes restent et chacun ne sait pas là où mettre sa tête. Tu te poses la question, je vais mettre la tête où? Je vais faire comment? Je vais mettre la tête où? Non, bien aimé, écoutez, écoutez, je parle encore, je le dis. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une famille. Et dans la famille dans laquelle nous sommes, Jésus-Christ est le patron. Détestez-moi, il n'y a pas de souci. Insultez-moi, il n'y a pas de souci. Parlez mal de moi, il n'y a pas de souci. Mais Dieu, s'il m'approuve, s'il accepte, je suis content. Je suis content de Dieu. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Son camp gagne toujours. Le camp de Jésus gagne toujours. Le camp de notre Seigneur gagne toujours. C'est ce que j'ai appris avec Dieu. Son camp gagne toujours. Je suis béni par votre ministère. J'ai vu ce ministère à ses débuts. Vous êtes victorieux par Christ qui vous a aimé. Amen.
qui vous fortifie. Alléluia. Donc, nous croyons en Jésus. Il nous fortifie. Nous croyons qu'avec Christ, les choses vont aller. Donc nous savons que ce n'est pas ce que les gens pensent, bien aimés de nous, qui va faire de quoi que ce soit. Et il y a une surprise que Dieu est en train de faire. Il y a une surprise. Les gens seront scandalisés. Quand Dieu va faire ça, c'est encore en cachette. C'est même pas encore visible. Les gens ne savent pas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de planifier. Je suis un prophète. Il y a quelque chose que Dieu planifie pour notre ministère. Les gens seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront... Ceux qui veulent que nous échouons. Vous ne connaissez pas le secret. C'est ça, c'est que Dieu... Satan... je ne sais pas si c'est Satan qui vous parle, c'est Dieu. Il ne vous a pas révélé ça. Parce que bientôt, ça va se manifester. La surprise de Dieu, s'il va se manifester. Et quand ça va se manifester, vous maintenant qui voulez notre chèque, qu'est-ce que vous allez dire? Et j'ai dit tout à l'heure, les choses que Dieu nous dit dans le secret, vous n'êtes pas là. Les choses que Dieu nous a fait vivre dans le secret, vous n'êtes pas là. Les choses que nous avons subies dans le secret, vous n'êtes pas là. Vous voyez seulement semblant de succès et ça vous agite déjà et vous venez dire des choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Le prophète Augustin Séka, non, bien aimé, je sais que Dieu nous a appelés. Je suis convaincu. Tu ne crois pas à moi, tant pis pour toi. Mais il y a des personnes qui vont croire. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que si tu ne crois pas à un serviteur de Dieu, Dieu va susciter des personnes qui vont croire à son ministère. Donc le problème, ce n'est pas le fait que tu crois ou pas. Ça veut dire que même si tu crois ou tu ne crois pas, ça ne change en rien de ce que le ministère là va être. Le ministère là, c'est un ministère appelé par Dieu. Tu le veux ou tu ne le veux pas, Dieu a établi ce ministère. Dieu a établi ce ministère. Allez chercher mon record. Si on a quelque chose comme mes réprimandes, j'ai dit, ma dernière mission, on m'a donné prime de félicitations. On m'a donné prime de félicitations pour le travail bien fait. Avant que je ne commence le ministère. Mais vous ne connaissez pas ça. On m'a félicité. Si j'étais un mauvais pasteur, est-ce qu'on félicite alors le mauvais? Est-ce qu'on apprécie alors le mauvais? Est-ce qu'on apprécie le mauvais? Mais j'ai été félicité. Prime de félicitations. Travail bien fait. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a aidé à bien faire le travail. Et les gens pensent que je vais travailler avec mon cœur. Je vais vous dire quelque chose. Et juste ça, nous connaissons ça. Je vais vous dire quelque chose. Regardez. Makatira baska fera unakatira baska si atanta là-bas. Rikaya baske fere enokoska bali katira baska. Je suis l'une des personnes que mon père qui m'a formé dans le ministère, quand il me disait quelque chose, quand j'étais dans son ministère, s'il me dit A, je ne fais pas B. Demandez-le, vous le connaissez, vous le savez. Allez le demander. Quand il me dit A, je ne fais pas B. Pendant que j'étais même au Bénin à l'époque, je voulais faire une campagne d'évangélisation au nord du Bénin. Je lui ai appelé. Je lui ai dit que voilà papa, je suis en train de vouloir partir faire une campagne d'évangélisation là-bas au nord du... Il m'a dit que non fils, ne fais pas, tu es en train de vouloir rentrer, laisse comme ça. Dès qu'il a parlé comme ça, j'ai abandonné. J'ai dit ok d'accord, comme tu as dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai laissé. Quelqu'un d'autre va dire non, il va aller. Apprenons, bien-aimé, à servir Dieu. Moi, je sais Dieu, j'aime Dieu. Et j'ai appris à être fidèle. Même si je suis avec qui je suis fidèle. J'ai appris à être fidèle. Mais le problème, c'est quoi? Les hommes mal affermis, des gens mal affermis, avec de mauvais comportements, de mauvaises choses. Ils se lèvent et ils viennent dire des choses. Parfois, tu n'as même rien dit de mauvais. Hein? On pas dit que non, voilà ce que le prophète là est en train de dire. Tu es ta chose tranquille. Hein? Voilà ce que les gens font. Il vient pour taper ta tête avec l'autre. Il vient taper ta tête. Il te fait, c'est que les hommes viennent te faire détester quelqu'un pour rien. Tu détestes quelqu'un, il ne t'a rien fait. Tu le détestes pour rien. Et tu peux accuser, donner de fausses accusations sur son nom.
Et c'est comme ça qu'on a donné les fausses accusations. Tel est comme ça, il est méchant. Tel est comme ça, il est comme ça. Les fausses accusations. Les fausses accusations. Moi, je suis un homme, je n'ai jamais mal. Je ne parle même pas mal des hommes de Dieu. Vous connaissez mes hommes avec qui je parle. Je n'ai jamais pris le temps. Je parle quoi même avec des... Je ne cause même pas trop avec des hommes de Dieu. Je ne cause même pas trop avec des hommes de Dieu. Avoir le temps de mal parler d'un homme de Dieu, moi je trouve le temps là-haut. Chacun réfléchit sur comment je vais faire que mon ministère progresse, comment ça va aller de l'avant, comment ça va grandir. Et je passe le temps, au lieu de réfléchir sur comment tu vas faire évoluer ton ministère, tu réfléchis plutôt sur comment attaquer un homme de Dieu. Tu réfléchis sur comment attaquer son ministère. C'est pas possible. Pourquoi attaquer le ministère de quelqu'un, pourtant tu as ton ministère? Fais ton œuvre, laisse-lui faire sa part. Laisse-lui avec son Dieu. Que son Dieu soit son juge et que son Dieu, s'il veut l'élever, qu'il l'élève, s'il veut le rabaisser, c'est son Dieu là-bas. Prie pour lui pour son succès. Je suis un homme, quand je découvre quelque chose, je partage avec mes frères. Si je découvre un secret ministériel, je partage avec ceux avec qui on cause. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà, fais comme ça. Je ne cache tous mes demandes, même si c'est quelle question, je veux te dire. Et pour les frères avec qui je cause, quand je vois un frère faire quelque chose, je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa vie. J'ai un frère un jour, il avait prophétisé, il a prophétisé sur la victoire de Nganou. Aïe, j'ai appelé, j'ai dit, hé mon frère, waouh, ta prophétie là c'est exceptionnel. J'ai béni Dieu, j'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur, je le félicitais, j'étais content qu'il a donné une prophétie. C'est la gloire de l'église. Quand il donne comme ça là, c'est la gloire de l'église. On bénit Dieu pour ça. Tu prophétises pour une nation. Tu parles dans une nation. Tu dis ce que Dieu dit. C'est les hommes de Dieu qui se lèvent pour venir contredire. Ils ne sont même pas partis demander. Ils viennent contredire. Ils contredisent. Pourtant, Dieu ne les a pas parlé. Ils contredisent quoi? Tu as prophétisé. Laissez le temps. La Bible déclare, laisse le temps au temps. Et le temps va expliquer ce que c'est. C'est la patience qui dérange beaucoup de personnes. Les hommes ne sont pas patients. Ils sont prêts pour vite parler. L'homme n'est pas patient. Les hommes doivent être patients aujourd'hui. Le problème, c'est que les gens parlent vite. Quelqu'un se lève, il dit les choses vite. Il n'attend même pas pour écouter si le témoignage de Dieu va dire quoi. Voilà. Et la gloire de Dieu nous fait nous sentir le plus en plus fort. Et nos ennemis ne nous fait pas peur. Nos ennemis ne peuvent jamais nous faire peur. Ils ne peuvent jamais nous faire peur. Ils ne peuvent jamais nous faire peur. Apprenons à célébrer l'œuvre que Dieu a accomplie dans la vie de ses frères, de nos frères, pasteurs, évangélistes, docteurs, tout le monde. Apprenons à célébrer ce que Dieu fait au travers de leur vie. Ce n'est pas quand quelqu'un va commencer à faire beaucoup qu'on va... Non, le peu que la personne fait déjà, acclamons ça. J'ai certains de mes jeunes frères, quand je les vois, je dis, waouh, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu fais. Ils ne rassemblent pas encore beaucoup de personnes, mais je vois le courage, je vois l'endurance dans le travail. Je dis, mon frère, vraiment que Dieu te fortifie. Je sais que ça va aller, je sais que là où tu vas là, ça va aller, je vois ton courage dans cette affaire. C'est comme ça qu'on encourage. Là, il est boosté. Il s'est dit, waouh, je vais encore faire davantage. Si je peux avoir ce genre d'encouragement, non, ça me pousse à faire encore. Ça me pousse encore à faire pour Dieu. Ça me pousse encore à faire des choses pour Dieu. C'est ce que nous voulons. Mais malheureusement, à l'église, on ne comprend pas. Quelqu'un est prêt seulement pour venir dire des choses qu'il ne comprend pas. Qu'il ne comprend pas. Il ne te connaît ni de près. Il ne te connaît ni de loin. Il te voit seulement sur les réseaux sociaux. Mais il vient parler sur des choses qu'il ne sait pas. Si Dieu te donne la souffrance de cet homme, est-ce que tu vas supporter? Je ne parle pas de la souffrance que les hommes ont eue étant dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert étant dans le monde. Mais il y a des gens qui ont souffert étant en Christ. Et la souffrance là, c'est la formation de Jésus. Il y a des gens qui ont souffert étant dans le monde. Mais ce n'est pas Jésus qui les formait. Il y a quelque chose que nous préparons. Il y a un grand événement que nous préparons. L'église va refléter la gloire de Dieu. Nous croyons à ça. Je crois que l'église va refléter la gloire. On va amener la gloire de Dieu dans l'église de Dieu. On va amener la gloire de Dieu dans l'église de Dieu. Les hommes de Dieu, vous devez commencer. On va se préparer. On va sauf que faire l'œuvre de Dieu. On ne sera pas découragé.
Je refuse le découragement. Nous n'allons pas être découragés. Nous refusons d'être découragés. Non, dans cette génération, nous n'allons pas être découragés. Voilà, il juge un livre par sa couverture. C'est ça le problème. On ne juge pas la couverture. On ne se rapproche pas pour voir ce qui se passe. On ne se rapproche pas pour voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, même pourquoi même d'abord juger, même d'abord? Pourquoi juger? Pourquoi juger? Ça vous sert à quoi de juger? Ça vous sert à quoi de juger? Pourquoi juger? Pourquoi même juger même d'abord? Pourquoi? Pourquoi juger? Que Dieu nous épargne de toute loup. Que Dieu nous épargne de tout. Que Dieu nous épargne de loup. Tu pries, tu jeûnes que tel échoue. Tu pries, tu jeûnes que tel échoue. Et c'est pourquoi ta part ne va pas réussir. Parce que tu jeûnes pour l'échec de quelqu'un. Et je comprends le principe où Dieu dit que pour que toi tu sois béni, il faut que tu donnes. Parce que quand tu vois, tu donnes, c'est que tu as apprécié la chose. Là, Dieu te bénit aussi. Mais quelqu'un qui prie pour l'échec de quelqu'un ne peut jamais donner. Il va vouloir plutôt gâter. Avec des fausses témoignages, des fausses prophéties. Des fausses prophéties. On vient te donner une fausse prophétie pour te dire que non, tu vas échouer dans le ministère, tu ne vas pas avancer. Moi, si échouer dans le ministère, allez demander au Dieu qui m'a appelé s'il veut échouer un jour dans le ministère. Allez demander à Dieu. Donc que Dieu aide cette génération, que Dieu aide son église. Que Dieu aide son église. Je ne suis pas ici en train de parler. Je suis quelqu'un, je ne suis même pas orgueilleux. Hein. Moi, je sais ça, moi-même, je connais ça. Quand on parle de l'orgueil, hein, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle l'orgueil. Moi, je ne connais pas ça. Je ne suis pas orgueilleux. Mais quand nous nous présentons peut-être sur les réseaux sociaux, les gens m'ont dit que non, il est orgueilleux. Demandez, c'est difficile. Il est vrai que c'est parce que nous avons beaucoup de contacts qui nous appellent. C'est difficile. Quand les gens même causent avec moi, parfois même certaines personnes finissent même parfois à ne pas vouloir nous considérer tels que nous sommes. Mais nous savons que nous portons quelque chose en nous. Quand on nous donne la possibilité aux gens, parfois qu'on cause, on nous donne la possibilité, certaines personnes commencent à nous regarder comment. Et c'est la raison pour laquelle ce que tu n'honores pas, tu ne l'auras pas. Amen. Joyce, est-ce qu'elle est bénie? Elle est toujours bénie. C'est ça. Bonsoir papa Doris, Delis Maurice. Ils sont là nombreux, de partout dans le monde entier. Voilà Batour et bonsoir papa. Ils sont là partout. Ils sont bénis. Ils sont bénis de partout. Même pas de découragement papa. On m'a cassé le téléphone parce que j'ai pris avec vous et je veux seulement servir mon Dieu. Alors on a cassé le téléphone de Delphine Mireille. Ayez-moi. Parce qu'elle prie avec nous, on a cassé son téléphone. Ouais, Asia, que Dieu te donne notre téléphone au nom de Jésus. Mais dit, elle va. Vous voyez, bien aimé, oh my God. Vous voyez, jusqu'à la persécution amène quelqu'un à casser son téléphone. Vous voyez, mais elle dit qu'elle ne peut pas laisser son Dieu à cause de ça. Parce qu'on a cassé le téléphone. Voilà, elle est en train de nous suivre. Elle prie avec nous, on vient casser son téléphone. Elle dit, jamais je ne peux pas vous abandonner. On va toujours suivre le Jésus-Christ ensemble. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, non. Ni de ceux qui se découragent. Nous n'allons jamais nous décourager. Mettez le cœur. Nous n'allons jamais nous décourager. Nous n'allons jamais abandonner. Mais nous allons faire cette œuvre. Nous allons faire cette œuvre. Si tu veux, soyez jaloux. Si vous voulez, soyez jaloux. Ça c'est pour vous. Nous, on n'a pas de temps pour ça. Pour les jaloux, là, nous, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour les jaloux. Jalousez-nous, il n'y a pas de souci. Voilà, vous n'êtes pas orgueilleux, papa, par rapport aux hommes de Dieu que je connais, papa. Voilà ça qui sort ici. Même à l'église, les gens sont étonnés de notre façon de gérer l'église. Moi, je ne suis pas là, je ne connais pas l'affaire d'orgueil. Dieu m'a moulé. Je reconnais toujours là où Dieu nous a enlevés, là où Dieu nous a fait sortir. Je reconnais que c'est de là où Dieu nous a fait sortir. Et je vais être orgueilleux, pourquoi? L'église là où je ne suis parfois je perds même la conscience. Je ne suis même pas conscient qu'on a conçu la petite chapelle qu'on a conçue. Mais pourtant on a conçu, on n'avait rien. Mais je ne suis pas conscient parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez combien de personnes nous ont attaqués?
pour la chapelle là, mais Dieu a toujours été là pour nous pour combattre notre faveur. Donc cessons de faire ça, Église de Dieu, homme de Dieu. Cessons de faire ça. Cessons de faire ça. Et j'ai dit ceci. Vous qui voulez notre échec, comment dirais-je? Il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir faire. Quand il va faire ça maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Pour ceux qui veulent notre échec là, vous ne connaissez pas l'autre là, je ne veux pas vous révéler ça, vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez alors dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous pensez que Dieu m'a appelé pour échouer? Qui va échouer parmi nous? Dites-moi qui va échouer. Attendons, soyons sérieux. Parmi nous qui souvent le live là, qui parmi nous veut échouer? Est-ce que tu veux échouer, toi qui m'écoutes? Nous, personne ne veut échouer. Oh, yo, yo, yo. Il dit, quand dans un ministère marche bien, quand Dieu fait des miracles, quand il y a beaucoup de témoignages, mais il y a beaucoup de jalousie aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tous les ennemis qui tournent autour de ce ministère. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Hey. Vous savez bien aimé, moi je suis quelqu'un que j'aime rester ma chose tranquille. Et vous avez vraiment l'amour de servir Dieu. Et vous voulez également que plusieurs nations suivent Jésus. Cela se voit à travers vos efforts. Amen. Ça c'est vrai. Il faut apprendre à se taire devant les personnes qui n'acceptent pas la vérité et la sincérité. Ah, et ça, il faut apprendre. Dans tous les cas, chacun sait ce qu'il cherche. Hein. Si quelqu'un ne veut pas chercher la vérité, tant pis pour lui. Mais l'une des choses que les gens doivent comprendre, moi qui vous parle là, le français que je parle aujourd'hui, c'est là. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Les gens savent. Moi, j'étais quelqu'un qui était bègue. Ça veut dire que parler même comme ça, le français que vous entendez là, je ne parlais pas le français parce que j'étais bègue. Et dans le Cameroun, il y a deux zones. Il y a la zone anglophone, il y a la zone francophone. Je suis né dans la zone anglophone et j'ai appris l'anglais par le français. Donc le français que nous parlons aujourd'hui, c'est la grâce. Et la langue qui bégayait aujourd'hui, qui ne bégayait plus, c'est la grâce de Dieu. C'est une guérison divine. Ce n'est pas une guérison venant de l'homme. C'est un miracle de Dieu pour prouver aux hommes que je ne suis pas appelé pour rien. Dieu m'a appelé pour quelque chose. C'est pourquoi Dieu lui-même nous a fait grâce. Il nous a ouvert la bouche. Nous parlons de ces choses. Pourquoi? Parce que les gens doivent comprendre. Imaginez quelqu'un. Dites-moi quel hôpital guérit le bégayement. Dites-moi quel hôpital guérit le bégaiement. Mais Dieu nous a fait, il nous a guéri de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous avons besoin de notre voix pour proclamer l'évangile. Dieu savait ça. Il sait que j'ai besoin de ma voix. Et je vais oublier ce que Dieu a fait. Ce n'est pas possible. Je vais oublier ce que Dieu manifeste. Ce n'est pas possible. Donc, tous ces, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous pour ces personnes qui pensent que le temps est venu pour nous d'échouer. Calmez-vous, calmez-vous. Asseyez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, pardon. Calmez-vous. Ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas. Ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas. Calmez-vous. Calmez-vous. Que Dieu aide son église. Que Dieu aide ses serviteurs. Que Dieu nous aide. Et je vous annonce, Dieu m'a dit ceci. Quand Dieu décide de bénir ses enfants, Dieu veut nous bénir. Oh my God! Quand Dieu décide de bénir ses enfants, c'est un programme qui va faire déménager le monde. Le programme qui est en train de venir là, Dieu me dit que quand il décide de bénir, j'ai dit que cette alliance-là, toute l'église va entrer dans cette alliance. Parce que Dieu va nous donner une bénédiction qui va faire crier. Qui va faire crier. Donc tout le monde va entrer dans cette alliance. C'est une alliance qui vient fort. Qui a quelque chose de fort. Quelque chose d'extraordinaire. Et je vais dire aux gens, hein, vous qui pensez que j'ai un problème avec mon père, ça c'est pour vous là-bas. Hein. Ça c'est pour vous, rester avec ça là-bas. Quand je prends une position, vous ne comprenez pas le pourquoi. Nous marchons par esprit. Nous faisons tout par esprit. On ne fait rien par la chair.
On ne fonctionne pas par la chair. Je ne suis jamais entré en conflit avec celui qui m'a engendré dans la foi. Allez lui demander, il va vous dire. Il va vous dire. Ma prière, c'est que toute personne connectée ce soir, que Dieu nous délivre de toute forme de jalousie. Que Dieu nous délivre de la jalousie. Que la jalousie ne soit pas notre partage. Que la jalousie ne soit pas notre partage. Et je prie que cet esprit-là nous libère au nom de Jésus. Oui, quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non, ça c'est vrai. Dieu qui décide. Les ennemis ne peuvent pas briser les merveilles que Dieu a fait et fera dans notre vie. Amen. Ça c'est vrai. Tout ce que vous dites là, c'est la vérité. Aucun ennemi ne pourra le faire. Il ne pourra stopper cela. Donc bien aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Nous avons des grands programmes qui sont en train de venir. Des programmes exceptionnels, grandioses et glorieux que Dieu est en train de vouloir nous faire vivre. Et nous allons vivre ces grands programmes-là tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis en train de partir à l'église. Et le Seigneur va nous faire vivre des choses par sa grâce. Dès que nous finissons de l'église, voilà, on va faire le reste. Et je veux dire à tout le monde, voilà, nous allons recommencer nos directs par la grâce de Dieu. La prophétesse va prier pour vous et puis on va voir nos directs. Et il y a un problème, je suis en train de vouloir partir sur YouTube, mais j'ai beaucoup de soucis pour entrer sur YouTube. Il y a des choses qui me limitent. Ça ne veut pas que je puisse présenter les émissions sur YouTube, mais je crois que Dieu va nous permettre de faire les émissions sur YouTube sans problème. Donc nous sommes en train de prier le Seigneur de nous aider par la grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide par la grâce. Et Dieu va nous aider à faire ces choses-là pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc merci à tout le monde pour avoir été connecté. Et je vais vous revenir par la grâce à tout moment. Et le Seigneur va se manifester. Il va se manifester. Donc soyez bénis et demeurez bénis. On se dit à tout moment. Et la gloire de Dieu sera notre partage. Donc demain, 15 h, connectez-vous massivement. Je serai avec vous. Vous êtes choisis. Vous êtes choisi comme un serviteur de Dieu. Vous êtes un couple idéal. Je vous connais bien. Vous faites toutes les choses avec